Salut Aline, Salut, ça va? ça va. Et toi? Bah écoute, ça va bien, ça me fait plaisir de te voir ce soir. Après, je crois que ça fait un petit peu plus d'un mois qu'on avait arrêté le programme ensemble. On continue à se suivre via les réseaux, mais je suis content de te voir ce Ah, soir et de voir que l'élan qui a été insufflé il y a quelque temps eh bien, se poursuit sur le même rythme et le même enthousiasme. Euh, Quel est ton rythme d'activité aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je cours 5 fois par semaine environ, étalée sur la semaine en fonction de mes dispos, travail et vie de famille aussi. En sachant que je garde la grosse sortie entre guillemets pour le samedi matin en général. Et après, ça varie en fonction de l'activité de ma fille. Je vais aller courir tant qu'elle fait son foot. Enfin, voilà. Mais ça reste 5 fois par semaine en général. D'accord, c'est un rythme qui te convient aujourd'hui? Oui, c'est un rythme qui me convient. Ouais, 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 ouais. Il y a des jours mieux, enfin, il y a mieux que d'autres, mais en général, ça me convient. Et si je loupe ma séance, c'est, c'est un manque. Ouais, c'est ce qu'on avait longtemps soulevé comme spécificité, c'est que tu avais vraiment besoin, tu as la nécessité de te Ouais. mettre en mouvement par la course à pied et surtout être à l'extérieur, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je m'en suis bien rendu compte quand on a pu échanger que en fait, c'était une grosse partie de ma vie quand même et que c'était alors vital, c'est peut-être fort, mais pas tant que ça parce que en fait, si j'ai pas cet équilibre-là, ça va pas. Donc c'est quand même D'accord. presque un peu vital. Je rappelle aux gens qui vont suivre la vidéo que bah, tu avais gagné le concours que j'avais organisé lors du salon, le salon des Templiers à Millau. Mais en toute transparence, on s'était déjà eu il y a quelque temps au téléphone. Je voulais savoir, et juste peut-être que tu expliques ce qui t'avait peut-être alerté sur le fait qu'on s'était eu au téléphone quelques mois précédemment. Qu'est-ce qui t'avait éventuellement plu dans l'idée déjà d'avoir un premier échange avec moi? Déjà, c'était pour avoir un avis, comment dire, un avis et une vision peut-être un petit peu différente d'un docteur du sport ou d'autres personnes que j'ai pu côtoyer. Et quand on avait échangé, je me suis rendu compte que bah, toi, forcément, tu t'y connaissais, évidemment, que tu pratiquais aussi. Et c'était une approche différente. C'était pas praticien-patient, c'était une approche différente et relativement fluide. Et du coup, ouais, j'étais assez interloquée par ce que tu faisais en fait. Qu'est-ce qu'à ce moment-là avait fait? Pourquoi à ce moment-là c'était important pour toi qu'on prenne du temps ensemble, ne serait-ce que pour discuter? Qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça? Quelles étaient tes envies, tes objectifs à toi? Peut-être j'étais arrivée enfin, au bout, entre guillemets, mais à une routine, ouais, une routine de course, mais sans évolution. Et peut-être que mon arrière-conscient, mon subconscient, sans vraiment s'en rendre compte, mais j'avais peut-être envie de chercher autre chose et d'exploiter autre chose. Tu sentais que tu pouvais faire mieux, mais que tu avais besoin d'aide ou tu savais pas forcément comment faire, c'est ça? Ouais, ouais, voilà, c'est ça, parce que je côtoie des autres coureurs ou des sportifs, mais tous amateurs, et qui courent en général quand même moins que moi. Et c'est différent d'échanger. C'est pas toujours, on n'a pas toujours les bonnes questions ni les bonnes réponses. Et du coup, c'était un appui qui m'avait semblé vraiment pas mal. Et notre discussion m'avait apporté la réflexion. Ouais. La réflexion sur ta pratique et comment l'incorporer dans ta vie, au mieux en tout cas. Oui, et comment l'améliorer? Parce que j'avais l'impression que bah, on court et puis on court, quoi. Mais non, il y a plein de façons de courir. Et avant de débuter le programme, comment était ta situation? Comment, comment tu pratiquais? Quelles étaient tes attentes? Est-ce qu'il y avait une envie de changer d'activité, une envie de progression, de performance, c'était quoi ta situation? Oui, alors je pratiquais, ouais, pour pratiquer, mais j'avais toujours en tête quand même l'envie de performance et de progression, parce que ça, je pense que c'est un peu
aussi dans mon tempérament. Mais sans savoir comment il fallait faire, ni en gros par quelle boule prendre, quoi. C'était voilà, mais alors comment faire pour faire ça sans se blesser? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? Par exemple, si on part, on en parlera peut-être plus tard, mais si on part sur le terrain, c'était souvent de la route parce que c'est plus simple, surtout quand on est une fille toute seule. Et surtout l'hiver et tout ça. Et du coup, il y a une période où je fais plus de route, une période où je faisais plus de chemin, mais enfin voilà, on peut changer plein de choses, on peut exploiter plein de choses. Et c'est vrai qu'on n'en a pas toujours conscience. Est-ce que tu connaissais la blessure à ce moment-là? J'avais déjà connu la blessure à un ischio-jambier droite, il y a 2 ou 3 ans, s'était soldée par une infiltration. D'accord, OK. Et comment tu pourrais expliquer, les différentes étapes qu'on a mis en place ensemble? Qu'est-ce que tu en retiens, toi? Du global de... Oui, peut-être parler des bilans puisqu'on a tout fait en distanciel. Ah oui, oui, c'est vrai, on a tout. Quelles ont été les facilités et les difficultés que tu as rencontrées, ne serait-ce que pour les bilans? Si tu pouvais faire une synthèse de tout ça. Les facilités, je trouvais que c'était relativement facile parce qu'à chaque fois, tu expliquais bien. Quand tu m'envoyais une vidéo pour les premiers bilans qu'on avait fait au début, il y avait donc une vidéo. Il y avait une vidéo où je pouvais le faire seule ou accompagnée. J'avais ma fille qui m'avait filmé pour pouvoir te renvoyer ça. Et même quand j'avais une question, de toute façon, par SMS ou par mail, on chattait pour que je sois sûre si je faisais bien l'exercice ou non. Ça m'a paru simple. Ça m'a Mmh. paru simple. En même temps, je me suis dit, mais je fais tout ça pourquoi? Parce qu'en plus, j'avais quand même le regard de mes 2 adolescentes qui se foutaient bien de moi sans ce que je faisais comme truc. Après, on a eu aussi la partie extérieure où je suis allée courir et là, ma fille Hello me filmait pour voir si elle s'est rendu compte de la manière dont je courais. T'envoyer tout ça, ça a été relativement fluide, ça n'a pas été compliqué, non, ça a été comme une partie qu'il fallait faire, mais sans savoir au fond pourquoi je la faisais, parce que c'était le début du chemin. C'est D'accord, après qu'on... OK. Quand on avait abordé un petit peu, dans un premier temps, je me rappelle, la nécessité de peut-être courir différemment, avec une fréquence, avec une allure, une posture, un travail spécifique qui prépare un petit peu cette façon de courir. Est-ce que tu as eu des appréhensions, des choses que tu ne comprenais pas, des choses, qui n'étaient pas claires ou qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Alors oui, j'avais des appréhensions blessures parce que je me disais mince, j'ai toujours fait ça comme ça et ça a toujours quand même plutôt bien matché pour moi. J'ai jamais eu de gros soucis. Donc oui, les appréhensions. Après, par moments, l'impression d'avoir la tête qui chauffe parce que la posture, l'appui, la cadence, c'est beaucoup de choses, de langage, de termes qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on connaît mais qu'on n'applique pas. Donc, s'appliquer dans une sortie au début, ouais, on a l'impression qu'on a le cerveau qui chauffe parce qu'il faut penser à ça, à ça. Et après, ça se met en place petit à petit. On a d'ailleurs beaucoup échangé là-dessus en disant, bah, attends, tu ne peux pas tout faire d'un seul coup, commence par ça, truc, machin. Moi, je vois le fait de me mettre en avant, ça s'est fait plutôt assez naturellement. Et après, la cadence, ça a été un peu plus complexe. Mais quand j'y prêtais attention dans les premières sorties, j'arrivais bien à le gérer. Mais sans toujours comprendre où est-ce que tu allais m'emmener. Pour les débuts, c'est vrai que c'était, bon, allez, je travaille avec Sam, c'est un partenariat. Donc, si je me lance dans cette aventure, je me lance, mais j'y vais à fond et je fais ce qu'il faut faire pour arriver là où il veut m'amener. Donc, c'était D'accord. surtout ça. Et le rythme de, 2 fois 1 heure par semaine pour toi était souple, était fluide?
Oui, 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 c'était très bien. En plus, on arrivait toujours à gérer nos créneaux horaires comme on le voulait. Si j'avais un petit retard, paf, un petit message, désolé, je serai en retard, machin, ou toi pareil. Non, 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 on a toujours arrivé à caser ça dans nos plannings respectifs. Non, non, ça s'est bien goupillé. D'accord. Hem, Aujourd'hui, après le travail qu'on a fait ensemble, comment tu te sens? Est-ce que tu as senti une progression? Est-ce que tu as senti une approche différente, de la course à pied? Qu'est-ce que tu en retiens, toi, aujourd'hui? Alors, j'ai senti une progression quand je sais que, comment dire, quand je me repose un petit peu et que je repars courir, là, je sais que je suis à bloc et là, si je mets vraiment tout bien en place et je repense à plein de petites choses, oui, je sens une réelle progression. Euh, après, rappelle-moi ta deuxième question, excuse-moi. Savoir, comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en Ah gardes? oui, Qu'est-ce qu'il en reste? j'ai l'impression que c'est bizarre à dire, mais que je comprendrais presque plus comment courir et les manières de courir entre le corps et l'esprit, presque, parce qu'en fait, il y a aussi la préparation, surtout dans une compète, la préparation au niveau mental, il y a ça aussi qui fait. Et j'ai l'impression que je sais plus de choses sur la course à pied, que je sais mieux gérer mon corps, mieux gérer l'effort et surtout que j'ai compris qu'en fait, on pouvait faire plein de choses, on pouvait courir de plein de manières différentes et qu'on peut s'amuser. C'est pas la course fermée, point. La course, non, on peut faire plein de choses, on peut varier les entraînements, on peut varier les terrains, les dénivelés, faire du fartlek, du fractionné. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire que j'aurais peut-être pas osé, que j'aurais peut-être pas osé faire avant. Je me sens plus confiante. On en a parlé d'ailleurs avant le Semi de Paris où j'ai dit oh là là non 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 de toute façon je n'y arriverai pas, c'est pas possible, je pourrais jamais le faire, je suis pas capable, alors que j'étais capable et j'avais juste besoin du petit coup de pied aux fesses. J'ai pris plus de confiance dans ma pratique. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, facilement, que tu remets en place facilement dans ton mode de fonctionnement, dans ton rythme, dans ta façon de courir? C'est quelque chose qui semble, s'automatiser progressivement? Oui, ça s'automatise progressivement. La chose que je retiens le plus, c'est qu'il ne faut pas que je fasse ma tête de l'art, c'est qu'il faut que je t'écoute. Quand tu dis, là si je parle de la blessure que j'ai eue au tibia, où tu m'as dit, il faut varier les terrains, il ne faut pas courir trop sur la route. Tu arrives au bout de la route, je pense qu'il faut que tu fasses du chemin. Et encore hier, j'ai bien pensé à toi parce que je suis allée courir dans un bois où il y avait pas mal de dénivelé. Je me suis vraiment bien amusée comme une gamine. Et j'ai fait 95% de bois et forêt et j'ai eu zéro douleur. Mmh. Donc j'ai appris à gérer les terrains, à gérer les appuis du pied. Ça, l'appui avant, j'y pense tout le temps. Je continue les petits exos qu'on avait mis en place parce que ouais, c'est pas parce que le suivi s'arrête qu'on est obligé de tout arrêter les étirements, toutes les choses qu'on a fait ensemble, que ce soit avant ou post-run. Il y a plein de choses que je continue comme une petite routine pour améliorer ma pratique, améliorer ma sortie ou améliorer ma récup après la sortie. OK. Juste pour préciser, hem, je n'amène pas de façon systématique tous les gens à venir travailler, plus leur côté aérien. Je m'adapte vraiment sur la nécessité aujourd'hui avec chaque personne. Je ne suis pas un adepte du pro aérien, du pro terrien. Juste pour recadrer les choses, et bien, Aline, tu présentais, dans les vidéos que j'avais pu voir, une certaine laxité au niveau des jambes, avec, une laxité du bassin, les genoux qui venaient un petit peu, se chatouiller l'un vers l'autre. Et ce qu'on avait décidé de mettre en place, c'est d'augmenter un petit peu la rigidité de ta musculature et notamment du plan postérieur pour corriger progressivement un petit peu cette laxité qui, au fur et à mesure du temps, t'aurait emmené vraiment d'autres pépins. Et donc on a augmenté, on est venu chercher essentiellement du côté aérien pour, venir optimiser ce que tu savais faire au mieux et qui était un petit peu sous-activé. Hem, pour reparler un petit peu des exercices qu'on mettait en place,
Hem, est-ce que, heu, est-ce que dans l'ensemble des exercices qu'on a fait, il y a des choses qui étaient difficiles, très difficiles, faciles? Comment tu pourrais, résumer un petit peu le travail spécifique qu'on avait fait ensemble lors des séances où on se voyait donc, en visio? Alors globalement, ça me paraissait, toujours accessible. Alors sauf quand, il fallait que je marche les jambes tendues, les pieds au sol et les mains à plat au sol, où là franchement c'était ma bête noire cet exercice. Je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, Je l'avais appelé, le vers de le ver de terre, je crois. voilà, alors ce truc-là, c'était affreux parce que ça tirait de partout. Mais globalement accessible, bien expliqué dans tous les cas, parce que si j'étais pas sûre de ma posture, je te demandais, et même à travers l'écran, tu disais non, attends, fais bien ça, ou baisse plus tes genoux, relève le pied, enfin, toujours. Après, le matériel nécessaire n'était pas super complexe. Il fallait quoi? Un tapis, un élastique, un petit ballon si on avait. Et même si j'avais pas la Swiss Ball, et ben, on se débrouillait avec une chaise. Enfin bref, il y avait toujours un truc. Adapté parce qu'il y a eu un passage où j'ai eu une grande fatigue quand même, Mmh. on va Ouais. dire au mois de février là. Et franchement, je sentais que j'avais plus de jus. Et à chaque fois au début de la séance, je me disais comment ça va? Comment tu te sens? Ça a été le boulot, ça a été compliqué. Et voilà. Et donc, on adaptait toujours la séance en fonction de l'état physique. Parce qu'il y a des fois où on a la pêche, on retournerait tout. Et il y a des fois où on est complètement crevé. Et ça, Mmh. j'avais bien apprécié parce que je me dis, ça évite de me casser complètement parce que j'ai l'impression d'avoir plus de jus. Il y avait des jours off, hein, de toute façon, comme tout le monde. Et non, ça a été très, très bien. Enfin, pour moi, il y a pas eu de problème. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que pendant le suivi, j'avais fait un bilan chez mon podologue qui me suit aussi. Et bizarrement, il m'avait conseillé de faire les mêmes exercices que toi, tu me faisais déjà aussi. Donc, je me suis dit, mince, c'est carrément un truc de cause à effet. Et si tu me dis ça, c'est vraiment pour ça. Et le podologue m'avait fait courir sur un tapis, etc. Et je me dis, tiens, c'est dingue, il me dit exactement la même chose, quoi. Ouais, ouais, il était, sensibilisé un petit peu aux préférences aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Et pour toi donc, tout ce qui est en visio n'a pas été un frein, à ce programme? Non, pas du tout, parce que je savais qu'il y avait le créneau. Enfin, moi, je m'étais établie comme ça. Mon créneau, il est, voilà, on a 1 heure ensemble, c'est comme ça. C'est comme si j'allais te consulter, c'est comme si j'allais en salle de sport. C'était le créneau qui était comme ça. Je préparais un petit peu toutes mes affaires, la maison et tout. J'ai visio, j'ai truc, j'ai machin. Et c'était mon moment, enfin, notre moment d'échange et tout. Et non, ça n'a pas été du tout un frein. De toute façon, sans cet outil-là, j'aurais pas pu suivre le programme. Donc, Oui, parce qu'on le j'avais rappelle, pas le choix. tu n'es pas dans le Pays basque. Pas du tout. Non, non. Un peu plus haut, beaucoup plus haut. Un peu plus haut, ouais, c'est ça. OK. Est-ce que tu peux dire facilement que quand on va bien dans son sport, on va mieux dans sa vie? Ah oui, 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 oui. Dans sa vie, dans sa tête, moi, j'ai gagné un peu de confiance, je crois. Ouais. Ouais, parce que je me disais qu'il y a des choses, notamment sur le Semi de Paris, où je me dis: «Oh là là, j'y arriverai jamais», alors que j'en avais déjà fait plein bêtement des semis, même plus, hein, des 30 bornes à la maison. Et si je l'ai fait, et pourquoi se sous-estimer? Parce que parfois on a l'impression qu'on ne pourra pas, mais il suffit que la tête le dise et le corps suit quand il est bien préparé, évidemment. Et, euh, et tout est lié, quoi. C'est tout un enchaînement. Et du coup, oui, c'est vrai que moi, ça m'a apporté une certaine satisfaction personnelle quand même, une belle satisfaction personnelle. Oui, puis, je me souviens très bien que c'était aussi des moments que tu partageais en famille, donc ça a peut-être permis d'échanger sur autre chose de façon, quotidienne? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis même quand je fais mes sorties, j'ai toujours une de mes filles qui m'accompagne, ou parfois les deux. Et oui, c'est vrai que on reparlait de certaines choses. Et il faut dire qu'elles se sont aussi bien foutues de moi. Il y a eu mon anniversaire entre deux, et j'ai eu des photos affichées, des trucs sympas, quoi. D'accord, donc ça laisse des bons souvenirs. Ouais. OK, je te remercie Aline pour, ce moment pris pour échanger un petit peu sur le programme. Tu es la bienvenue et tu le sais dans le Pays basque pour,
eh bien venir, tout simplement gambader dans le milieu montagnard et semi-montagnard du Pays basque. Et je te redire merci encore d'avoir participé à cette interview, et pour moi, c'était vraiment, une période très, très sympa de t'accompagner, parce que tu as toujours été motivé par ce que tu faisais. Je t'ai senti vraiment investi, Ah aussi oui. bien, comme tu le dis, dans la réflexion que dans l'action. Donc c'était vraiment une super expérience de mon côté aussi. Bah, écoute, je te remercie. Ça a été la même chose pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais laissé un commentaire sur ta page, parce que j'ai trouvé que tu étais vraiment très accessible. Il y a le côté travail, motricité physique, etc. Mais il y a le côté humain, le fait d'échanger était très, très accessible. Je le dis, c'est vrai que tu es très accessible pour tout, dans les petits bobos, les trucs, les machins, parce que j'avais aussi une tendinite à l'épaule qui n'avait rien à voir. Mais je te demandais aussi conseil, parce que comment je fais si je fais ça, truc. Et tu es vraiment ouvert, et c'est ce qui nous permet, quand on est motivé et qu'on veut aller de l'avant, ça nous permet vraiment de. Il n'y a pas de barrière, quoi. On peut toujours Mmh. demander plus, et tu es ouvert. Je me souviens même des petits messages avant course. T'inquiète, ça va le faire, ça va aller. Et le petit truc qui vous, il dit allez, ouais, je vais pas le décevoir, je vais y aller et puis je vais tout déchirer. Voilà, et tu as tout déchiré. Voilà. Je te remercie, Aline. Je t'en prie, moi aussi, c'était un plaisir partagé. À bientôt. Ciao. À bientôt, salut.